Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc on passe à vous pour la guidance du printemps, là, 2023. Donc pour les mois d'avril, de mai et de juin, on va regarder un peu les arcanes majeurs. Donc vous avez le 13 à l'envers, vous avez le battleur à l'envers aussi. On va regarder le dos de deck et puis ensuite on rentrera dans la guidance avec les autres jeux. Alors, avec l'arcane 13 à l'envers, là, on vous parle effectivement de changement, mais un changement qui est mesuré, en fait, qui est sans destruction. Ça veut dire qu'il y a des légères modifications qui se font, là, sur le printemps, tranquillement. Donc, les grandes transformations ne sont pas pour tout de suite, là. Peut-être que, de votre côté, il y a une difficulté à rompre ou à laisser le passé derrière vous, un refus de changer aussi, ou peut-être de vous remettre en question. Il y a aussi une nature qui est conservatrice, mais vous êtes des Capricornes, donc le Capricorne est relié quand même à Saturne, donc c'est Chronos, c'est le dieu du temps. Vous êtes plutôt conservateur, vous avez tendance à avoir les pieds sur terre et à aimer le passé en plus, mais également les personnes âgées. Derrière, vous avez le battleur à l'envers. Avec ce battleur à l'envers, on peut nous parler là de difficultés professionnelles. Peut-être que pour certains, vous êtes sans activité, peut-être qu'il y a un blocage, une involution, que l'action est empêchée pour l'instant. Il y a peut-être aussi de la paresse de votre côté, le fait de procrastiner, de remettre à demain, un manque d'ardeur, peut-être un manque de dynamisme. Et ça peut aussi représenter des problèmes par rapport à un enfant, ce battleur à l'envers. Dans tous les cas, écoutez, derrière, vous avez le monde, le 21. Donc même si ça avance doucement, que vous êtes peut-être un peu paresseux ou qu'il y a des blocages, a priori, vous allez atteindre vos objectifs. Vous voyez, avec le monde, vous bouclez une boucle. Donc le personnage, là, dans la mandorle, gère les 4 éléments. Ce monde, c'est également les voyages, c'est également l'étranger, c'est l'ailleurs. Donc on peut vous parler de déplacement, de voyage, d'un projet par rapport à l'étranger, d'une personne étrangère. Voilà, il y a quelque chose à voir avec l'ailleurs. Derrière, avec l'empereur, à l'envers également, vous êtes peut-être dans une situation qui est peu sécurisante, d'accord, qui est peu sûre. Vous avez peut-être des doutes, vous avez peut-être de l'incertitude, il y a peut-être un peu d'instabilité ou de la précarité pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, il y a quand même le goût du risque là, et il y a l'esprit aventureux avec cet empereur, même s'il est à l'envers. Et avec la justice, vous avez peut-être l'impression, à l'envers une fois de plus, qu'on ne vous fait pas justice, que le monde est injuste. Il y a peut-être des déséquilibres, des excès, de la démesure, des perturbations, peut-être des troubles du système nerveux, de l'anxiété, un petit peu d'insomnie aussi. Pour certains, ça peut représenter des problèmes juridiques ou administratifs. Ça peut être aussi la perte d'un procès ou encore des problèmes fiscaux. Donc, sur ce printemps, a priori, ça stagne un peu, vous êtes pendouillé. A priori, vous ne pouvez pas agir, donc il faut attendre que la situation se décante. Par contre, vous pouvez regarder la situation différemment, essayer de changer votre point de vue. Donc, on va voir en avançant dans la guidance. Alors, avec le normand contemporain, l'énergie centrale, c'est la lune. Donc, au départ, vous êtes plutôt plongé dans le brouillard. Vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Il y a peut-être effectivement de l'incertitude, de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir. La lune représente l'énergie yin. C'est aussi la fécondité. C'est le fait d'être enceinte. On peut nous parler de maternité pour certains d'entre vous. Et puis, cette lune, c'est également la psychologie. On nous parle là d'intuition, de psychologie, d'imagination, de créativité. C'est l'énergie qui est centrale. Donc on commence avec la lune, mais ensuite on a le soleil qui arrive. Donc ça c'est bien. Donc peut-être un petit peu d'angoisse ou du brouillard par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. On a le cœur qui est là. Donc ça peut être émotionnel, ça peut être une relation sentimentale. La lune représente aussi le cancer, le signe astrologique. Là on nous parle d'un nouveau départ. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Pour certains, vous vous sentez seul. Il y a de la solitude, il y a peut-être un manque de communication, un peu de mutisme. Et puis on nous dit qu'il y a peut-être eu une trahison, des mensonges, de l'infidélité. Voilà, le serpent représente quelque chose de négatif. Toutefois, on vous dit qu'il faut avoir la foi, il faut y croire. Vous avez la croix qui est là. C'est la fin d'un cycle, là. Il y a un nouveau départ. Donc soit par rapport à l'amour, soit par rapport à un document officiel que vous attendiez. Donc on va rajouter des cartes. On nous dit que là vous vous faites un petit peu de soucis par rapport à vos projets. Alors ça peut être des projets professionnels, ça peut être des projets émotionnels ou sentimentaux.
on nous parle de votre famille, de votre maison, peut-être aussi de vos fondations. On nous dit qu'il y a un obstacle. Toutefois, nous avons de nouveaux layers. Donc vous mettez le cap, ça va prendre le temps qu'il faudra pour arriver de l'autre côté. Mais vous, votre cap est mis, vous savez ce vers quoi vous voulez aller. Et en fait, vous avez posé votre intention, vous avancez. Une fois de plus, là, on peut vous parler de voyage, de déplacement, de l'ailleurs. Ça peut représenter le monde, ce vaisseau. Dans tous les cas, le soleil revient, et là c'est la fin d'un cycle sur ce printemps apparemment. Même si ça met un petit peu de temps pour bouger. Alors, les deux premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est votre force. Là, c'est votre défi, le challenge. Ça, c'est le conseil que l'on vous donne. Votre vie sentimentale et émotionnelle, votre vie professionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Et là, c'est comment vous êtes à la fin du printemps. Et donc là, on est vainqueur. Voilà, vous sortez vainqueur, vous atteignez vos objectifs. Donc c'est bien, même si au départ, là, vous êtes un peu dans les doutes. Il y a peut-être un problème de communication et puis vous vous posez des questions, vous ne savez pas quoi faire. Pourtant, on vous dit que vous avez toutes les cartes dans vos mains. En dos de deck, on nous parle d'une rupture, là, d'une séparation. Alors, vous êtes un petit peu plongé dans le mental, a priori, vous n'êtes pas vraiment dans l'ici et le maintenant. Ça peut être une rupture, bien sûr, amicale, ça peut être émotionnel par rapport à un projet qui ne se fait pas, ça peut être par rapport à l'amour, sentimental, ça peut être une rupture, vous êtes peut-être sur le chemin du deuil, ça peut être aussi une rupture par rapport à votre ancien vous ou votre ancienne énergie, donc il faut vraiment prendre ce qui résonne pour vous. Toutefois derrière vous avez le hiérophante qui est un arcane majeur, et donc là on n'en avait pas d'arcane majeur. Donc avec ce hiérophante on vous parle peut-être du taureau, peut-être du mois d'avril, avril-mai. Le hiérophante, c'est trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. C'est y croire aussi, c'est avoir la foi. Et puis là, on peut vous parler d'un mariage divin. D'accord ? Derrière, avec le cavalier de bâton, il y a la fougue, l'envie, l'énergie qui reviennent. Donc on vous dit de persévérer. Vous avez fait un choix, de toute façon on l'a vu précédemment avec le bateau. Vous avez mis le cap, voilà. Vous persévérez, l'énergie revient. Donc ça c'est bien. Et avec le diable, il y a peut-être des doutes, peut-être de l'angoisse un petit peu, qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Il y a peut-être des addictions, il y a peut-être des obsessions qui sont malsaines avec ce diable. C'est tout à fait possible. Et puis, peut-être que vous trouvez que ça ne pétille pas assez dans votre vie avec ce 4 de coupe. Vous voyez, ce personnage, il connaît les 3 coupes par cœur, là. Et donc, il rêve de la 4e coupe. Donc, en fait, ça manque un petit peu de bulle dans le champagne. Vous faites preuve d'apathie, vous vous ennuyez un peu. Pourtant, on vous dit qu'il faut faire preuve de gratitude, il faut vous ouvrir, puisque cette lame représente l'attraction, la loi de l'attraction. Donc, si vous vous ouvrez, si vous donnez, vous recevez. Voilà, c'est ça qu'on vous dit et a priori pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Donc, on va commencer, je vais changer la lumière là, elle s'est éteinte. Alors, comme je vous le disais, là il y a peut-être des problèmes de communication avec ce 2 d'épée, peut-être que vous n'y voyez pas très clair, vous voyez qu'elle a un foulard devant les yeux, il y a peut-être des choix à faire, vous n'arrivez pas à choisir, vous n'arrivez pas à vous bouger. Pourtant, on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie, vous avez toutes les cartes dans vos mains, rien ne s'oppose, l'univers ne s'oppose pas. Par contre, il faut passer à l'action. C'est à vous de poser la première carte, la première pierre. Votre vraiment la force, bien avec le 7 de coupe, on vous dit qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Donc les coupes représentent l'émotionnel et le sentimental. Ça peut être plusieurs projets, plusieurs propositions, ça peut être plusieurs personnes, et vous allez devoir choisir. Donc là c'est votre force, en fait il y a quelque chose qui vient à vous. Plusieurs choses, plusieurs personnes qui viennent à vous. Le défi, c'est de vous mettre au travail. Avec ce 3 de denier, c'est faire preuve de créativité. Donc on vous dit certes qu'il va falloir travailler, c'est les deniers, ça vous représente, on est dans la matière. Le 3, c'est collaborer, c'est ne pas rester seul, c'est faire des partenariats, c'est vous mettre à plusieurs. Et puis c'est la créativité, donc on vous dit de faire les choses différemment, d'arrêter avec vos schémas répétitifs d'action et de réaction. Il faut un petit peu vous réinventer. C'est le défi, donc peut-être qu'il faut travailler là-dessus. Le conseil que l'on vous donne, quittez l'énergie de Calimero.
Le 5 de denier, c'est lorsque vous avez l'impression de ne pas être aidé par l'univers, hein, que vous n'êtes pas soutenu, que vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur, que vous n'êtes pas entouré par les personnes que vous souhaiteriez finalement, hein, que vous n'êtes pas aidé. Donc là, étant donné que c'est le conseil, on vous dit qu'il faut quitter cette énergie parce que vous attirez à vous finalement des événements, des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire. Donc il faut essayer de quitter cette énergie. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, il y a un roi de bâton là qui arrive. Donc soit c'est un homme effectivement qui est signe de feu, hein. Donc là on peut nous parler d'un bélier, d'un lion ou encore d'un sagittaire. Sinon c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc ce roi de bâton, c'est quelqu'un qui est plein de fougue, plein d'envie, plein d'énergie. C'est quelqu'un qui fait les choses par désir, par envie et non pas par obligation, qui prend ses décisions, qui n'a pas peur, qui a repris son pouvoir, qui est magnétique en fait, hein, et qui ne s'occupe pas des autres dans le sens où il fait ce qui est juste pour lui. Par rapport au travail, là c'est une très belle carte puisqu'on vous parle de célébration. Donc a priori, vous trouvez une voie, en tout cas vous vous engagez, vous êtes plus léger par rapport au travail là et vous célébrez, d'accord? Donc c'est très positif. Dans la vie intérieure et spirituelle, eh bien vous décidez de tourner le dos. Vous tournez le dos à une situation ou à une relation qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez, qui vous a déçu, hein. Donc là, ce personnage tourne le dos aux coupes et il avance vers le soleil. Et puis, à la fin du printemps, comme je vous le disais, là, vous avez le 6 de bâton. Donc même s'il y a eu des hauts, des bas, si vous avez fait un petit peu le yo-yo émotionnel, s'il y a eu beaucoup de choses, en fait, beaucoup de travail, beaucoup de pensées, beaucoup de choses à faire et que donc il y a eu un peu une saturation mentale, hein, pendant ce printemps, et bien dans tous les cas, vous sortez vainqueur. Donc ça, c'est positif, vous allez atteindre vos objectifs. Alors, on va rajouter des cartes, bien sûr, avec le Light Years Tarot. Sur notre magicien, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il y a beaucoup d'émotions, là, avec la reine de coupe. Une fois de plus, hein, il faut vous observer, il faut regarder votre façon d'agir, votre façon de réagir. Vous pouvez évoluer, en fait, hein. Et puis, ça c'est bien, on vous parle d'un as, donc un nouveau départ par rapport au feu. Donc il y a quelque chose de nouveau là qui vous anime. Alors peut-être qu'il y a beaucoup d'émotions, hein, qui vous traversent. Et puis ça peut être un nouveau départ par rapport à un projet, hein, quelque chose qui vraiment vous tient à cœur. Ça peut être, donc bien sûr par rapport au travail, par rapport à vos hobbies, par rapport à des passions. Ça peut être une nouvelle relation sentimentale aussi, hein, où il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. Ou une relation amicale aussi, hein, puisque vous pouvez vous épanouir dans une relation amicale. Sur le 2 d'épée, eh bien, nous avons encore le 2 d'épée. Donc, il y a quand même des problèmes de communication, il y a quand même des doutes, là. Vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas quoi choisir. Donc, il y a un petit peu d'incertitude, hein. Et pourtant, vous avez de nouveau la loi de l'attraction, hein, qui est là. Donc, on vous dit de vous ouvrir, vous allez recevoir. Pour ce faire, il faut donner. Donc, vous voyez, c'est la même carte qu'ici. Voilà, vous avez le 6 de denier. Donc ça, c'est vraiment la loi de l'attraction. On vous dit de faire preuve de gratitude. Pas de souci à vous faire par rapport au matériel, a priori aussi, hein. Alors, sur votre force, avec ce 7 de coupe, on vous parle d'opportunités qui se présentent à vous, hein. Il va falloir faire des choix. Vous avez été trahi, ou en tout cas, vous avez eu le sentiment d'être trahi. Donc, il faut dépasser, hein, cette trahison. C'est la force, donc en fait, vous pouvez le faire. Et puis, même si pour l'instant ça stagne, il faut y croire. Voilà. Avec le pendu, effectivement, pour l'instant, vous êtes pendouillé, vous ne pouvez pas agir, vous attendez une décision, vous attendez que l'univers passe à l'action, que la situation se décante, vous êtes peut-être dépendant des autres. Voilà. Par contre, vous pouvez changer votre regard. Donc, passer par-dessus, finalement, cette trahison, hein, parce que là, il y a des opportunités qui vont arriver et vous allez devoir faire des choix. Sur votre faiblesse, ou en tout cas votre défi. Il est question donc de faire preuve de créativité, hein, peut-être de vous entourer, de collaborer avec d'autres personnes, de faire les choses différemment. Avec l'impératrice, vous avez un projet dans la tête, là c'est une période de maturation, donc ce projet il faut le maturer, hein, avant de pouvoir le passer dans la matière. Une fois de plus, vous ne pouvez pas agir maintenant, par contre vous pouvez eh bien, le penser, le réfléchir, voilà. Et puis, cette impératrice, c'est également la communication, hein, le fait de parler, de prendre votre place par la voix, par la parole. Derrière, avec la reine de denier, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc là, on vous rappelle, hein,
que déjà cette femme, elle prend soin, hein, elle prend soin des autres, mais elle prend soin d'elle aussi. Donc il faut vous remettre au centre de votre vie, il faut vous occuper de votre corps, de votre cœur, de votre esprit. Il faut vous remettre au centre, hein, avec cette reine de denier. Cette reine de denier, elle est ancrée, hein, ça vous représente, hein, c'est votre élément. Donc elle ne se laisse pas déstabiliser, hein, c'est quelqu'un qui est généreux, c'est quelqu'un qui prend soin des autres, mais d'abord il faut s'occuper de vous. Le conseil que l'on vous donne, quittez les énergies un petit peu négatives, y croire, avancer, ne pas avoir peur, vous plonger dans les livres, hein, et puis communiquer, ça revient, hein. Il faut parler, il faut dire les choses, et on vous dit aussi de faire preuve d'introspection. Avec l'ermite, il faut rentrer dans la caverne, essayer de trouver votre propre lumière, savoir ce que vous voulez vraiment, d'accord? Alors, dans la vie sentimentale, avec ce roi de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, il y a peut-être eu un yo-yo émotionnel là, hein. Donc on vous dit qu'il faut retrouver la quiétude mentale. Pour ce faire, il faut prendre soin de vous, il faut vous reposer. Il y a peut-être du repos qui est nécessaire, hein. De la méditation aussi, le fait de vous recentrer. On vous dit que vous doutez, hein, par rapport à l'amour ou par rapport aux relations amicales. Donc il y a des doutes, pourtant, eh bien, on vous dit d'être plus léger, de donner moins de sérieux à vos pensées. Vous n'êtes pas seul. Vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous appuyez. Donc on vous dit d'être plus serein, de profiter de la vie en attendant que les choses se décantent, hein, finalement, puisqu'on voit bien là que c'est compliqué à bouger. Par rapport au travail, par contre, là, écoutez, il y a la célébration, hein, donc il y a le fait de vous engager, c'est un engagement, c'est la joie. Effectivement, vous avez le chariot, donc là on peut vous parler d'un déménagement par rapport au travail, de déplacement aussi, hein. Ce chariot, c'est le succès, c'est la réussite. Les choses se mettent en branle, enfin ça bouge, hein, par rapport au travail. Ou par rapport à vos études, bien sûr, hein. Et vous allez trouver l'équilibre et l'harmonie avec le 10 de coupe. C'est ce que vous attendez, en fait, hein, la paix, l'harmonie, votre vœu, finalement, à ce que vous voulez, vous l'atteignez avec le 10 de coupe. Donc, c'est très positif par rapport au travail. Okay. Dans la vie intérieure et spirituelle, eh bien, on vous dit tournez le dos au passé. Alors, sortez du mental, parce que vous êtes dans le mental à peser le pour, à peser le contre, à chercher votre équilibre. Une fois de plus, tournez le dos, c'est ce qu'on vous dit là, hein. D'accord, là il y a une seule coupe, un seul feu. Donc en fait, cette femme a été déçue, hein. La relation, la situation ne lui a pas apporté ce qu'elle attendait. Donc elle tourne le dos, elle avance vers le soleil. Et puis avec le 9 de denier, on vous dit si vous êtes une femme, que vous êtes une femme forte et autonome, d'un point de vue notamment financier, matériel. Donc vous n'avez pas besoin d'un homme, hein, ou d'une autre femme. Voilà. Ça c'est la carte aussi qui représente le fait d'avoir conscience de votre propre valeur, hein. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Voilà. Après, cette carte, c'est quand même une rentrée d'argent, c'est aussi un succès, une fois de plus, par rapport au travail, hein. Comment vous êtes à la fin du printemps? Vous sortez vainqueur de toute cette situation, donc ça c'est très bien. Avec l'empereur, vous passez enfin à l'action, vous pouvez vous décider, passer à l'action. L'empereur, c'est quand même un leader, hein, c'est un meneur, il prend sa décision, après on le suit ou on ne le suit pas, peu importe, hein. Et écoutez-vous pour prendre cette décision, voilà, parce que à l'intérieur de vous, vous savez, il y a peut-être aussi des messages de l'univers. Une fois de plus, pour certains, il est question là de vous former, hein. Dans tous les cas, on vous parle d'un nouveau départ, donc c'est un as de coupe, donc c'est un nouveau départ par rapport à quelque chose qui vraiment vous anime, hein. Quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous tient à cœur. Donc ça peut être bien sûr par rapport au travail, ça peut être par rapport à un projet, ça peut être aussi par rapport à la vie sentimentale. Même si là, pour l'instant, la vie sentimentale, ça ne bouge pas trop. Alors on va voir avec les autres jeux, hein. Alors là, en dos de deck, vous avez les honneurs, hein. On vous dit que vous allez atteindre vos objectifs, on vous parle de reconnaissance, on vous parle de réussite. Donc ça c'est bien, vous avez mis des choses en place, vous allez atteindre vos objectifs. C'est une bonne chose parce que a priori là sur cet hiver, hein, vous avez eu une situation un petit peu inextricable. De la complication, vous étiez comme dans le labyrinthe, hein. Vous ne trouviez pas la solution, bon toutefois, donc ça vous pesait, hein. Il y a eu des difficultés, il y a eu des doutes, voilà, mais on vous dit que vous avez fait preuve de courage, de foi, il y a des épreuves, mais vous y croyez, hein. Vous portez la croix et vous avancez. Il est question d'être patient. La patience, c'est l'art d'espérer. Donc là, on vous parle d'attente, on vous parle de durée, hein. Mais il y a le feu vert qui arrive. Voilà, on vous donne la permission, la bénédiction, on vous dit que les choses vont bouger. Effectivement, en énergie centrale, regardez, vous avez des opportunités qui arrivent.
des propositions, un cadeau, de la joie, une surprise. Donc ça représente notre 7 de coupe que nous avions tout à l'heure et que vous aviez en force. Hein. Donc il y a quelque chose qui vient à vous, là, quelque chose de nouveau, et ça va tout bousculer. Donc ça, c'est bien. Il y a peut-être eh bien une pause par rapport à une relation qui est instable. Alors ça peut être sentimental, ça peut être émotionnel, hein. Peut-être une séparation provisoire. On vous dit qu'il y a une personne qui porte des masques. Donc soit c'est vous, hein, qui ne dites pas tout, soit c'est une personne autour de vous, en face de vous. Hein. Il y a peut-être des non-dits, des pensées qui sont cachées. Okay. Dans tous les cas, là, on vous parle d'un départ. Alors, il y a peut-être eu une trahison, il y a peut-être eu une fuite, c'est possible. Sinon, il est question là de vous, d'un déménagement, ou en tout cas d'un nouvel envol. Voilà. Suite aux opportunités, à la proposition, vous voyez, il y a un départ, les choses bougent, et on vous dit de ne pas vous faire de soucis par rapport à l'argent, puisqu'a priori, vous êtes dans la sécurité matérielle. Hein. Il va peut-être y avoir une récompense, un gain par rapport à l'argent. Dans tous les cas, là, vous êtes dans l'abondance d'un point de vue matériel. Donc, on vous dit qu'il va y avoir de nouveau, hein, des opportunités, des activités, des envies, du mouvement, donc des projets qui se présentent à vous. Analysez bien la situation, dont je ne me fais pas de soucis, hein, pour vous, vous savez étudier les données. On vous dit de ne pas hésiter à donner un coup de balai, à faire table rase du passé. Hein. Avec ce balai-là, on fait le ménage, hein, il y a un nettoyage qui est nécessaire. Et derrière, eh bien, on vous parle d'une rupture. Donc ça peut être la fin d'une relation, ça peut être la fin d'un contrat, hein, si vous étiez en CDD ou même en CDI. Hein. Il est question là d'une rupture. Et puis, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit qu'il y a peut-être le retour quand même d'une personne, hein, des retrouvailles. Alors une personne du passé, un ex-partenaire. Hein. On vous parle de retour là avec ces marmottes. Hein, et puis on vous dit que la joie de vivre revient. Donc on a de la spontanéité là, un vent de jeunesse. Et puis de nouveau le déménagement hein, qui est là. Donc on vous reparle d'envol. Hein, de déménagement, peut-être de naissance pour certains d'entre vous. En tout cas de nouveautés, les choses se bougent. Hein, et effectivement, il y a de nouveau la proposition ou encore l'invitation, le premier rendez-vous, la rencontre. Ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à l'amour, bien sûr. Hein. Alors il peut être question d'un balance, d'un scorpion, d'un sagittaire. Peut-être qu'il y a une pause qui a été mise à l'automne. Hein, et là, il y a eu un désaccord en fait, mais on vous dit que le soleil revient. Donc vous atteignez vos objectifs, il y a une proposition qui vient à vous, hein, vous avez la bénédiction et des nouveaux projets et puis du mouvement, hein, ça bouge. Pas de souci à vous faire par rapport au matériel apparemment. Alors on va voir avec les autres jeux. Alors pour certains il est question de réconciliation là. Hein. Vous envoyez un message et il y a une réconciliation. Alors écoutez, pour certains il y a une séparation ou il y a eu une séparation, hein. On a vu peut-être sur l'automne, peut-être en hiver. C'était une relation ou un lien karmique, hein, ou c'est, hein, je ne sais pas où vous en êtes, et on vous dit que c'est une relation instable. Effectivement, la personne, là c'est un homme, mais prenez ce qui résonne pour vous, hein, est superficielle dans le sens où il ne veut pas, où il ne peut pas s'engager. Donc on vous dit que vous avez souffert ou que vous souffrez, hein, le cœur là a de la peine, et puis que par contre, eh bien, il faut prendre du recul, hein, parce que tout ça, ça vous a plongé dans la confusion. Donc on vous dit qu'il faut là faire preuve de réflexion, prendre du recul. A priori, il faut y croire parce qu'on vous dit d'écouter bien sûr votre intuition, hein, mais que là, c'est une période de chance qui arrive, qu'il va falloir saisir les opportunités et on vous parle d'un coup de foudre. Vous voyez, le tableau se termine par un coup de foudre. On vous parle d'un projet, peut-être de vie commune. Une fois de plus, on a la naissance, là, la grossesse. Hein, et regardez, vous avez le soleil. Donc on vous dit que tous les espoirs sont permis, vous avez la bénédiction, c'est le succès, hein. Vous recevez un message, et puis on vous parle d'amour envoûtant, d'amour passionnant. On vous dit que vous allez faire preuve de bon raisonnement, comme d'habitude, hein. Même si vous avancez à petits pas, voilà, avec le renard, là vous êtes dans la méfiance quand même, hein. Vous avancez à petits pas, vous êtes dans la retenue. Une fois de plus, on vous parle du printemps, de l'automne, pardon, et puis on vous dit que il faut lâcher prise par rapport à quelque chose qui s'est passé à l'automne, ou peut-être avec un balance, un scorpion ou un sagittaire. Vous êtes guidé, voilà, votre bonne étoile est là, donc il faut y croire. Hein. Pour certains, il est question derrière d'une triangulaire. Donc il y a peut-être soit une troisième personne, hein, soit une énergie tierce, d'accord, qui empêche la relation d'avancer sur des bases saines. Ça peut être le travail, ça peut être les enfants, ça peut être la famille, ça peut être l'argent, ça peut être la distance géographique, etc. Hein. Mais de nouveau, on vous dit d'être patient, hein. On vous parle de 2 mois là. Alors, par rapport à la famille, on vous parle du poids du passé, de
de vacances, peut-être en famille, qui feront du bien. Et vous avez la fin aussi. Donc, beaucoup de signes ont eu la fin. Alors est-ce que c'est la fin d'une problématique par rapport à la famille? Est-ce que c'est la fin d'un secret? Est-ce que c'est la fin d'une situation confuse? Est-ce que c'est une fin de vie pour quelqu'un de la famille? C'est possible. Hein. Par rapport au travail, avec lumière de fée, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a peut-être un changement de cap qui est nécessaire pour certains d'entre vous. Hein. On vous parle là de réussite. Et on vous dit qu'il faut entreprendre, faire preuve de créativité. Et par rapport à l'amour, quels sont les messages des fées là, hein. Alors pour certains, vous vous sentez très seul. Hein. Il y a de la solitude, il y a une pause qui a été mise avec une relation, hein, que ce soit sentimentale ou émotionnelle. Vous avez un lien avec quelqu'un du passé à qui vous pensez. Hein. Et pourtant, hein, il y a eu de l'infidélité, il y a eu des mensonges, mais on vous parle d'âme sœur. Alors, avec le grand oracle de l'amour, quels sont les messages pour vous? Bon, on vous dit que vous êtes dans l'illusion, hein, l'illusion de l'amour, que là, il y a une goutte d'eau qui va refaire fleurir cette rose dans le désert. Donc, même s'il y a eu une trahison, même s'il y avait une relation d'emprise d'une façon ou d'une autre, hein, là sur ce printemps vous trouvez l'équilibre. Alors on vous parle d'un départ, vous avez de nouveau l'ailleurs hein, qui est là, donc soit c'est vous qui prenez l'avion et qui partez, hein, soit il y a le départ dans une relation qui n'était pas très stable et pas très saine, et du coup vous retrouvez l'équilibre là et l'énergie. Hein. Prenez toujours ce qui résonne pour vous. Alors, avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, on vous parle de patience. Hein. La patience revient, on vous dit qu'il faut être patient, on vous dit que pour certains vous êtes triste, hein, vous ressentez de la tristesse, et qu'il faut écouter vos rêves. Il y a des messages là dans vos rêves. Il y a peut-être eh bien, une blessure hein, qui est liée au rejet, donc il faut travailler là-dessus. On vous dit de profiter de votre sentiment de rejet pour grandir, progresser et vous construire. Bon, c'est facile à dire. Hein. Et puis on va prendre un message donc, pour les Capricornes avec l'oracle des animaux divins. Waouh, et vous avez le dauphin de Grèce. Le dauphin représente la sagesse et l'altruisme. Il aide les personnes en danger, il guide vers la beauté, l'harmonie et la connaissance, ouvrant au monde des perceptions. Il est associé à la musique. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes actuellement en réelle recherche d'authenticité et de vérité. Bon bah ça vous correspond bien. Hein. Il est temps d'être honnête avec vous-même et d'avoir la force de prendre le temps pour la réflexion sur vous-même et sur votre chemin de vie. C'est par ce processus que vous pourrez cheminer vers votre véritable mission. Alors voilà, le dauphin. Donc si on reprend les arcanes majeurs, hein, il y a des changements qui arrivent sur le printemps, là, mais ça se fait en douceur. Hein. C'est pas quelque chose qui vous tombe dessus, il n'y a pas une régénération, voilà, ça arrive tout doucement. Peut-être qu'il y a un petit peu de procrastination, peut-être que vous en avez un peu marre, que vous êtes un petit peu feignant, que vous n'avez pas trop l'énergie. Pourtant, on vous parle de voyage, hein, d'ailleurs, là, peut-être de personnes étrangères, d'un projet par rapport à l'étranger, et puis on vous dit que vous allez atteindre vos objectifs. Hein. Vous atteignez le 21 qui vous bouclez la boucle, d'accord? Donc ça c'est bien, vous allez atteindre les objectifs, même si pour certains, la situation pour l'instant est peu sûre, peu sécurisante, vous avez des doutes, vous avez de l'incertitude, il y a de l'instabilité, peut-être de la précarité, vous avez quand même le goût du risque, vous avez un esprit aventureux, a priori vous y croyez, donc pour l'instant vous trouvez que c'est injuste, hein, que le monde... que l'univers ne vous a pas aidé et ça stagne, d'accord? Mais ce n'est pas de votre fait, vous ne pouvez rien y faire, vous devez attendre. Donc la patience est vraiment l'art d'espérer là. Hein. On vous dit patientez, patientez. Il y a une proposition qui arrive, il y a quelque chose qui arrive, vous allez devoir faire des choix. Donc les choses vont bouger, même si ça prend du temps, d'accord? Voilà, je vous souhaite le meilleur, hein, bien sûr. Prenez soin de vous. À une prochaine fois. Ciao.